Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui nous provient de CM Storm. Il s'agit du Cirrus C, c'est visible sur la boîte que j'ai mis derrière le casque. Donc le Cirrus, vous le connaissez, on l'a déjà testé en version 5.1. Quand on parle de 5.1 pour un casque, évidemment, on n'est pas sur du 5.1 physique, on est sur plutôt du 4.0 de chaque côté physique, mais on tente l'émulation et de se rapprocher au plus près d'un vrai 5.1 physique. Vous allez voir, le Cirrus C, propose quelques petites nouveautés rarement vues sur des casques, notamment au niveau des HP. Et pour le coup, ce Cirrus C propose aussi une compatibilité avec les consoles PS4, PS3, Xbox. Alors je suis pas un spécialiste des consoles, mais bon, ceci étant, CM Storm joue la polyvalence et essaye de raccrocher un marché qu'il ne faut peut-être pas ignorer aujourd'hui, mais bon, sans lancer de troll, je passerai rapidement sur la question. Au niveau du bundle, nous avons le petit fascicule concernant les différentes connexions en fonction de la console Xbox 360, PS3, PS4, etc. Je passe rapidement un guide de l'utilisateur, très succinct, qui va rappeler 2-3 caractéristiques. Les câbles nécessaires et obligatoires pour pouvoir jouer du côté des consoles, donc un 2,5 mm mâle vers 2,5 mm mâle non plaqué. On a aussi ceux qui sont à destination de la PS3, donc un RCA-Y mâle-femelle vers un 3,5 mm femelle pour pouvoir le connecter à la console. On a le casque qui est présenté ici, donc au niveau des matières, on a quelque chose de plutôt sympathique, plastique lisse, aspect piano, soft touch, une finition irréprochable, il n'y a rien à dire, pas de souci. Donc un casque qu'on connaît, au niveau du look, il est plutôt réussi, moi j'aime bien. Comme vous le voyez, je l'ai déjà branché, puisqu'il est en USB, de façon à vous montrer les petites diodes qui illuminent les platines latérales. Donc sur le dessus, on a un arceau très massif, donc plastique, aspect piano, plus soft touch, marqué dans la masse, CM Storm. En dessous, un petit pavé de mousse avec un tissu maillé par-dessus. C'est assez souple. C'est un casque confortable, je peux vous le dire de suite, puisque c'est le Cirrus, ni plus ni moins. Au niveau des réglages, un petit peu fleublard quand même, faut être honnête. C'est pas très marqué, ça gigote un peu. Bon, pas bien méchant, mais ça dénote... c'est un petit peu en deçà de la qualité d'ensemble du produit. La platine... elle est ici, une fourchette, une platine soft touch, le CM Storm, le mesh qui va bien. Quand on déplie le micro, il s'allume, justement, et on le remonte, il s'éteint. Il est donc muni d'une coupure automatique lorsque vous le remontez. Le badge Cirrus, petit pivot qui va permettre de libérer les oreillettes, la coupelle en plastique, à nouveau un tissu maillé, au fond une toile acoustique, et la grande nouveauté, je vais passer plutôt sur celui-là, vous le verrez pas, mais du coup, tout est démontable. Mais vous ne le verrez pas, la grande nouveauté en réalité, c'est que ce casque est équipé de 2 HP par oreille, un 40 mm et un 44 mm. Donc, je remets tout ça. Le câble est gainé, se rend à une télécommande sur laquelle on va trouver donc le bouton pour muter le micro, le fonctionnement PC, le fonctionnement console, la petite molette qui va permettre de régler le volume, et de ce côté-là, la petite molette qui va permettre de régler le volume chat sur console. Voilà, donc je vous présente rapidement le 3,5 qui est connecté au PC portable, donc un 3,5 pour le son, et l'USB pour alimenter tout ça. Donc sur PC, il marche en simple USB tout simplement. Alors que vous dire de Cirrus C, parce que je l'ai déjà porté. Au niveau musical, c'est pas forcément exceptionnel. C'est un peu plat, un peu terne, ça manque un peu de vivacité. Ceci étant, la ligne de basse est plutôt dynamique. Pas suffisamment subtil à mon goût, il se tasse un peu sur le reste du spectre. Bon, clairement, c'est pas un casque qui est fait pour écouter de la musique, soyons très clairs, et donnons son point fort de suite. C'est que cette fameuse association de 2 HP 40 mm et 44 mm lui permettent d'être relativement spatialisé de belle manière droite-gauche, c'est-à-dire qu'il a vraiment de la précision à ce niveau. En jeu, il est tout à fait informatif, il n'y a vraiment pas de souci, il excelle plutôt dans ce domaine. Voilà, c'est un casque qu'il faudra acheter en connaissance de cause, ce ne sera pas pour écouter de la musique, ce sera vraiment pour jouer. Au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous apprendre? Je vous l'ai dit, il est compatible avec tout un tas de consoles.
qu'il a donc 2 HP, que la réponse en fréquence se court de 20 à 20 000 Hz, que l'impédance est de 50 mm sur le 50 ohms pardon, sur le 44 mm et de 32 ohms sur le 40 mm, le 40 mm étant le sub en réalité. La sensibilité est à 118 dB à plus ou moins 3 dB sur le 44, 116 dB à plus ou moins 3 dB sur le 40 mm. Je vous passe le reste qui n'est pas forcément primordial, notamment du côté du micro. En tout cas, au niveau du micro, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà l'arrière de la boîte. Vraiment un casque qui finalement vaut le détour. Je crois qu'au niveau du tarif, on est à quelque chose comme 80 ou 90 €. Bon, ça le place peut-être un peu cher par rapport à la concurrence. Maintenant, il fait bien son travail en jeu, ça on peut pas lui reprocher. On achète ce genre de casque parce qu'on est un féru de jeu. Si vous voulez de la polyvalence musicale vidéoludique, c'est peut-être pas celui-là qu'il faudra choisir. Voilà, donc il s'agissait du Cirrus C sur cocodland.com. Je vous invite à venir lire le test écrit, pardon, qui paraîtra très très prochainement. Et je vous souhaite une très très bonne journée en notre compagnie et je vous dis au revoir.